Salut à toutes et à tous et bienvenue dans les vidéos des qui communiquent. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui va peut-être faire peur, qui va peut-être vous terroriser, je ne sais pas. Alors je vous dis tout de suite, n'ayez pas peur. Moi je connais le sujet déjà depuis un petit moment. C'est quelque chose sur lequel je ne m'étale jamais parce que jusqu'à maintenant je n'avais pas forcément envie d'en parler. C'est un sujet sur lequel j'ai l'habitude de travailler parce que ça m'arrive régulièrement d'aider des animaux ou des personnes dans ce cadre. Et ce sujet, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, c'est ce que l'on appelle la possession ou les énergies négatives. Alors, je déplore aujourd'hui le fait que beaucoup d'énergéticiens ne parlent que de lumière. Tout est lumière, le monde est lumière, l'énergie est parfaite, nous captons la lumière, nous la renvoyons dans les corps pour les soigner. Alors si tout était lumière, pourquoi l'humain aurait des pensées négatives? Pourquoi l'humain aurait des expériences complètement négatives? Pourquoi l'humain se ferait posséder? Donc, moi je me pose quand même beaucoup de questions à ce sujet. J'ai pas forcément la science infuse, je n'ai peut-être pas vraiment la réponse et je ne vous impose rien parce que si je vous imposais qu'il n'y avait que la lumière ou qu'il n'y avait que l'ombre, je serais ce que l'on appelle un gourou. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je n'impose rien à personne, je suis simplement là pour vous éveiller, pour vous expliquer mes ressentis, mes propres ressentis, qui ne seront peut-être pas les vôtres, et simplement vous dire que bien ça existe, parce que je ne suis pas la seule, hein, forcément, je serais la seule, je me poserais beaucoup de questions, mais là c'est pas le cas. Donc je ne suis pas la seule à avoir ce type de ressenti et à avoir certains publics en face de moi, ce que j'appelle public, c'est des publics énergétiques en face de moi. Alors certains vont parler de la lumière, c'est-à-dire le paradis par exemple, selon si vous êtes dans une religion ou pas, et du monde des ombres, donc les enfers. Alors tout le monde flippe avec cette histoire d'enfer, donc on va aller à l'église, bien prier pour que notre âme soit sauvée. Je vais vous expliquer, je vais essayer d'être claire dans ce que je vais vous expliquer. Eh bien, effectivement, il existe. Alors moi, je parle plutôt de monde parallèle. Je ne parle pas de paradis, je ne parle pas d'enfer. Je parle de monde parallèle parce que, effectivement, nous vivons, nous humains, dans des énergies. Nous sommes traversés par les énergies de la Terre, par exemple, par les énergies du mouvement des planètes qu'il y a autour de la Terre, et toutes ces énergies nous traversent. Donc nous sommes une énergie à l'intérieur de ce corps physique que vous touchez et qui est bien dur. Eh bien nous sommes une énergie, tout est vibration. Et dans les vibrations, il y a des vibrations positives et il y a des vibrations négatives. Alors avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que je pratique, je sais reconnaître certaines énergies et reconnaître la différence entre un égrégore, donc une forme pensée, et un être venu d'ailleurs, que l'on peut appeler par exemple un extraterrestre, pourquoi pas, puisqu'il ne fait pas partie de la Terre, mais qui est particulièrement négatif. Pour moi, il y a quand même une vraie différence. Ce que l'on peut appeler, nous par exemple, démons, puisque nous restons humains, donc il faut appeler un chat un chat. Il faut qu'on nomme ces énergies, ces entités, par exemple. Beaucoup parlent d'entités. Moi, je parle d'extraterrestres, par exemple, parce que effectivement, ce que nous pouvons qualifier comme étant des démons, ce sont des êtres particulièrement négatifs qui viennent se coller, voire même entrer à l'intérieur de nos corps pour pouvoir nous faire agir de certaines manières. Alors, n'ayez pas peur, si certains ont malheureusement vécu avec moi des choses dont ils ne se doutaient pas. Parfois, on peut les avoir très longtemps sans qu'ils ne se manifestent. Donc, voilà, ça peut exister. Alors, ne flippez pas, ne vous dites pas oh, « si ça se trouve, je suis possédée ». Et comment je vais faire pour m'en débarrasser? Ne vous dites pas ça, continuez à vivre normalement, si rien ne vous dérange, je ne vois pas pourquoi vous auriez à venir vous faire déposséder d'une énergie qui n'est peut-être pas existante en vous. Surtout, la dépossession vient
à se mettre en place lorsque eh bien, l'humain soit peut avoir des divergences de comportement par rapport à son habitude. Alors moi j'ai eu une amie qui m'a dit Isa, il faut à tout prix que tu fasses savoir ce que tu fais parce que moi j'étais vraiment dans la détresse. Son petit copain a été possédé. Alors pas par ce que l'on peut appeler des énergies hyper négatives venues d'autres mondes, hein. Au contraire, là, c'était justement une âme d'un ancien vivant qui est décédé, donc ce que l'on appelle les défunts. Et cette âme est entrée en grande partie, dans le petit ami de ma copine. Et ce qui fait que lui, il s'est retrouvé complètement perdu, complètement paumé, il savait plus où il en était, il savait même plus s'il aimait ma copine, il savait plus où il allait en être, même au niveau de sa vie professionnelle. Il a eu, mais du jour au lendemain en fait. C'est ça qui fait que on fait la différence entre une pathologie psychologique qui se met en place petit à petit et une vraie possession, c'est qu'il y a quand même des signes caractéristiques où là c'était vraiment flagrant, ça a été du jour au lendemain. Donc du coup il s'est retrouvé possédé. Donc ma copine m'a appelé, j'ai traité à distance, j'ai tout de suite vu qu'effectivement il avait un petit papy, un petit papy collé bien sur lui. Donc j'ai aidé ce défunt à partir et à la seconde, il a recontacté ma copine en étant de nouveau lui-même et en n'ayant pas forcément même conscience de ce qui s'était passé sur les quelques jours précédents. Donc ça c'est un cas de possession. Ensuite, il y a les cas de possession bien plus graves, entre guillemets, où effectivement, vous pouvez voir, hein, quand vous regardez les exorcismes des ecclésiastiques, par exemple, où ils vous disent que le diable est en la personne. Alors moi, je vais vous dire un truc, pour moi, toujours pour moi, le diable ne s'incarne pas. Celui que vous appelez le diable, hein, parce que, bon, comme je vous disais, on va appeler les choses telles qu'on les ressent et telles qu'on a l'impression de les voir. Pour moi, les énergies vraiment particulièrement négatives, dirigeantes, entre guillemets, ne s'incarnent pas. Donc quand la personne vous dit « je suis le diable », eh bien, ne le croyez pas, c'est simplement un être qui a été envoyé qui a réussi à trouver un passage pour pouvoir rentrer dans notre monde. Voilà, donc les passeurs d'âme ont cette capacité d'ouvrir des portails, et c'est bien pour ça que certains n'ont pas la conscience d'ouvrir des portails, que ce soit positif ou négatif, et du coup on se fait polluer, nous les humains, par ces énergies qui entrent dans notre monde, dans notre, on va dire, plan énergétique humain. Par exemple, les jeunes qui font du Ouija, genre je parle de jeunes, mais il y a aussi des gens de mon âge hein, qui s'amusent, j'en vois pas mal hein, de vidéos sur internet où on va déranger les âmes dans des lieux mystiques. Eh bien il faut savoir que lorsque vous faites ça, quand vous faites du Ouija, vous ouvrez des portes. Mais vous ouvrez souvent les mauvaises, parce que comme vous ne maîtrisez pas le sujet, eh bien, vous ouvrez des portes et ces portes justement négatives sont bien plus faciles à ouvrir que les portes de lumière. Souvent, vous ne faites pas de rituel de protection du lieu, vous ne faites pas de rituel de protection de l'endroit où vous êtes assis. Et du coup, eh bien, vous faites leurrer par des énergies négatives qui n'ont qu'une hâte, c'est de déclencher chez vous votre peur, de déclencher peut-être aussi de la colère, peut-être de la tristesse, enfin, tous des sentiments négatifs qui font que ça va leur donner l'opportunité de pouvoir eh bien, soit vous posséder, soit vous faire des choses que vous n'auriez peut-être pas fait en temps normal suite à ces actions. Donc attention les jeunes, ça c'est vraiment important. N'ouvrez pas de portail en faisant du Ouija. Si vous voulez aller communiquer avec votre père, votre grand-père, votre mère, allez voir un médium. Les médiums savent ouvrir les portails, les bons portails, pour pouvoir papoter avec une âme si c'est nécessaire. Parce que c'est pareil, il ne faut pas déranger les âmes lorsqu'elles sont en ascension, ce que j'appelle en ascension, elles passent des caps, elles passent des paliers énergétiques. Donc ne dérangez pas les défunts juste pour satisfaire
certaines choses qui peuvent parfois, souvent vous amuser. Moi je dis qu'on peut déranger un défunt si vraiment on est presque au bord de la dépression ou même en dépression suite à son décès. Là on peut lui demander si effectivement là où il est tout va bien. Mais sinon il vaut mieux les laisser tranquilles. Alors même les animaux, hein, parce que moi quand je parle d'âme, je parle humains, animaux, plantes, enfin voilà, je parle tout est vivant. Donc les âmes se mettent un peu partout. Donc nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des âmes lumineuses, nous sommes venus faire une expérience de vie sur ce monde et bien ces expériences de vie doivent majoritairement se diriger vers l'amour, puisque tout à chacun eh bien, recherche cet amour, nous sommes en quête d'un amour. Et moi je vais vous dire une chose, ne cherchez pas l'amour dans le regard des autres, cherchez l'amour en vous. Cherchez votre propre amour, c'est-à-dire l'amour de vous-même. Je m'aime et m'accepte tel que je suis est une phrase que vous devez vous réciter régulièrement devant un miroir. Tout le temps que vous n'arriverez pas à vous réciter ça, eh bien vous serez en quête d'aller chercher de l'amour ailleurs. Donc moi ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est aller chercher l'amour qu'il y a en vous. Et une fois que vous l'aurez trouvé, vous verrez que vous allez rayonner. Et ensuite, vous allez pouvoir justement rayonner autour de vous pour pouvoir aussi expliquer vos expériences de vie. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas fait peur. J'espère que vous allez rester justement dans le côté jovial, mais faites attention à ce que vous faites. Même les énergéticiens, j'aimerais quand même que certains d'entre vous soient quand même un peu plus conscients parce que eh bien, parfois vous faites des bêtises et des gens comme moi, on est obligé de vous les rattraper. Donc moi c'est pas forcément plaisant parce qu'il y en a qui ont déjà assisté à des dépossessions avec moi et je peux vous dire que parfois quand je dépossède des gens et que je suis obligée de les faire passer dans mon propre canal pour ouvrir les portes et les renvoyer, c'est pas toujours agréable. Donc j'aimerais que vous soyez éveillés là-dessus. Voilà, donc bah écoutez, bondissez, faites ce que vous voulez, insultez-moi si vous voulez, je m'en fous. Moi je vous ai dit ce que je ressentais. Et je sais que, enfin j'ai toujours demandé à mes guides de me donner la vérité et de ne pas me donner ce que l'humain veut bien me véhiculer. Je mets toujours en doute et en questionnement permanent ce que je peux ressentir pour être sûre d'être dans ce qu'on appelle notre vérité. Je sais que j'agis dans ce qu'on dit, j'agis dans mon âme et conscience, j'agis dans les énergies positives et je ne réfute pas la part d'ombre qui peut exister et bien aussi bien en moi, parce que parfois j'ai des colères, donc ça c'est ma part d'ombre. Mais elle peut être légitime, cette part d'ombre. Mais le fait d'accepter que vous ayez une part d'ombre, une part de lumière, une part féminine, une part masculine, et que vous alignez tout ça, et bien du coup, vous êtes en alignement avec vous-même, et c'est ce qui vous permettra de mieux vivre. Voilà. Et puis si vous avez besoin de mes services, bah, je suis là. À bientôt!